Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Télé Djibouti pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État adresse un message de félicitations à son homologue, donc le président de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie. Dans le pays célèbre donc l'anniversaire de sa fête nationale et une visite officielle marquée par la crise politique en RDC. Et nous entamons cette édition par cette célébration de la fête nationale en Éthiopie. À cette occasion, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui un message de félicitations au président de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie, Mulatu Teshome, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le président de la République a formé des vœux de santé et de bonheur à M. Mulatu Teshome, ainsi que davantage de progrès, de développement et de prospérité au peuple frères et amis éthiopiens. Je forme le vœu sincère que la nation sœur éthiopienne poursuive l'œuvre largement réalisée de son épanouissement et rayonnement, a écrit le président Guelleh. Nous nous réjouissons du partenariat stratégique qui existe entre nos deux pays dans la quasi-totalité des secteurs névralgiques, a poursuivi le chef de l'État djiboutien. Nous n'aurons de cesse d'œuvrer en faveur du renforcement des relations d'amitié et de coopération tissées au fil de l'histoire entre nos deux nations, a par ailleurs indiqué le président Ismaël Omar Guelleh. Le chef de l'État s'est en outre déclaré fier que la République de Djibouti et la République démocratique et fédérale d'Éthiopie aient acquis le statut de modèle d'intégration économique dans cette partie du monde. À noter également qu'un message similaire a également été adressé au Premier ministre éthiopien, M. Abiy Ahmed Ali. Et à Djibouti, l'ambassade d'Éthiopie dans le pays a organisé hier soir au Kempinski Palace Hotel une grande réception à l'occasion du 27e anniversaire de la fête nationale. L'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti, Shemego Abebo, entouré de son épouse ainsi que de son staff diplomatique, ont reçu tous les invités. Fardous Hussein est avec nous pour faire le point sur cette célébration, justement. Bonjour Fardous. Bonjour Asma. Eh bien Asma, cette fête nationale est célébrée chaque année le 28 mai pour marquer le renversement de la dictature militaire en 1991, connu sous l'appellation le gouvernement provisoire d'Éthiopie socialiste. Ce renversement du régime est opéré sous le leadership du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien. Depuis, un système démocratique et fédéral a été mis en place. Tous les droits des différentes communautés éthiopiennes sont respectées. La cérémonie de réception haute en couleur a réuni de très nombreux officiels djiboutiens et étrangers, dont des diplomates, de doyens de l'ambassade de Palestine, des représentants du système des Nations Unies, des hauts fonctionnaires, des officiers supérieurs de l'armée djiboutienne et des forces étrangères prépositionnées à Djibouti. La communauté éthiopienne vivant à Djibouti a massivement participé à la réception de cette fête nationale éthiopienne. Celle-ci symbolise ainsi la transformation de l'Éthiopie qui enregistre depuis plusieurs années un fort taux de croissance économique estimé à 10,9% en 2017. Les deux pays frontaliers et amis Djibouti et l'Éthiopie ont par ailleurs souscrit à faire de leur intégration économique et régionale un modèle d'exemplarité. Cette action a été entreprise grâce à la volonté politique de deux leaders, en l'occurrence le président Ismaël Omar Guelleh et le défunt premier ministre éthiopien Meles Zenawi. Cette action a été poursuivie avec l'arrivée à la tête du gouvernement éthiopien Haile Mariam Desalegn et continue donc avec le nouveau premier ministre Abiy Ahmed, qui a récemment entrepris une visite officielle à Djibouti.
Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette cérémonie qui est célébrée donc le 28 mai de chaque année concernant la fête nationale éthiopienne. Et effectivement, merci Fatou Hassan pour ces précisions. L'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti, Chamego Abebo, a prononcé un discours à cette occasion. Il a mis en relief les acquis de son pays et l'excellence des relations qui existent entre Djibouti et l'Éthiopie, un géant du continent africain de par sa superficie, ses potentialités, a-t-il dit, économiques et sa population. Plusieurs hauts responsables djiboutiens ont préparé cette cérémonie. Les relations amicales et fraternelles entre les deux pays voisins ont été rappelées durant ce rassemblement par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Les responsables djiboutiens se sont réjouis de prendre part à cette commémoration. Le secrétaire général des Affaires étrangères, Mohamed Hassan Ali, a prononcé un mot à cette occasion. Je souhaite d'emblée exprimer nos félicitations au peuple frère éthiopien et à l'ensemble de la classe politique éthiopienne pour son extraordinaire maturité qui a mené à succès la transition politique dans ce pays frère et qui a mené au poste de Premier ministre le docteur Abiy, qui a fait l'honneur à notre pays et considérant l'excellence de cette relation bilatérale, de faire sa première visite à Djibouti. Vous en avez tous eu l'écho, combien ce fut une visite importante qui a été couronnée de succès. Et je voudrais donc, à ce titre, exprimer également toutes nos félicitations à mon frère l'ambassadeur d'Éthiopie, Chamebo, et à l'ensemble de son équipe à l'ambassade ici, qui n'épargne aucun effort tous les jours pour continuer à raffermir les relations bilatérales à tous les niveaux, sur le plan politique, sur le plan économique, mais également sur le plan social, pour enraciner davantage cette relation bilatérale, mais également pour l'enraciner dans l'avenir. Je souhaite également saisir cette occasion pour exprimer nos meilleurs vœux de succès et de prospérité à l'ensemble de nos frères et sœurs éthiopiens, que ce soit à Djibouti ou en Éthiopie, pour leur dire tous nos vœux de meilleure santé et de prospérité, considérant que les années qui vont arriver vont être des années de bon augure et qui vont ouvrir des perspectives positives et nouvelles pour le peuple frère éthiopien. Je souhaite assurer l'ambassadeur Chamebo que le ministère des Affaires étrangères continuera à lui apporter tout le soutien pour poursuivre cette relation privilégiée, pour poursuivre notre partenariat et pour le lever encore une fois à un niveau supérieur. Également dans l'actualité, après Ali Sabiye et Diki, le ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Alami, c'était hier après-midi à Arta pour constater de visu le bon déroulement des examens du brevet des études fondamentales. Le ministère de l'Éducation nationale a entièrement décentralisé ces examens donc sur l'ensemble du territoire national. Il était accompagné par une délégation du ministère de l'Éducation nationale et des responsables de son département. Accueilli par le préfet d'Arta, Abdoulaye Delal Ukiye, et les autorités régionales, le ministre et sa délégation se sont rendus dans les différentes salles d'épreuves placées sous le signe de la décentralisation et de l'inclusion, puisque les candidats des régions, à l'instar de la région d'Arta, n'ont plus besoin de faire le déplacement dans la capitale pour passer les épreuves et ainsi connaître leurs résultats. Ils sont servis donc dans leur région, au plus près de leurs proches. La décentralisation des examens du brevet d'études fondamentales est un symbole fort de coopération entre les deux départements de l'éducation et celui de la décentralisation pour participer au processus de décentralisation qui a pour objectif de rapprocher l'administration aux administrés. Donc, le centre d'Emerjog, le centre de l'école fondamentale de Hassan Gouled
le centre ici même de Arta, du collège d'Arta, et Bouya et de Omer Jaga. Sur les 5 centres, donc, il y a un effectif total pratiquement de 319 élèves qui sont donc répartis justement sur les 5 centres. Le plus gros effectif, c'est au niveau du centre de Bouya qui a à peu près pratiquement 110 élèves. Voilà donc grosso modo. Donc nous continuerons Inch'Allah donc demain pour la deuxième journée et on verra. Donc comme cette année il y a une particularité, donc le centre au niveau du secrétariat se fera donc au niveau du lycée d'Arta où donc il y aura justement la récupération des copies, il y aura donc l'anonymat et ensuite il y aura donc la saisie. Une nouvelle nationale toujours, l'Institut national de l'administration publique, l'INAP, a abrité hier une cérémonie de fin de formation. Des certificats ont été donc distribués aux participants. Les certificats ont été remis qui avaient suivi aux participants qui avaient suivi cette formation. La formation était animée par un expert national en gestion administrative. Il s'agit de M. Ali Mohamed Kamil. Le module de formation portait sur l'évaluation et le suivi administratif pour les différents corps de l'administration publique et ce durant 4 jours. Était présent à cette cérémonie de fin de formation le directeur de l'INAP, Chelma Keidelis, le directeur de ressources financières du ministère du budget. Après les interventions des officiels sur l'utilité de cette formation, des certificats d'attestation ont été délivrés aux participants. Dans le reste de l'actualité, la mairie de la ville de Djibouti a organisé hier soir, en collaboration avec l'agence de coordination et de coopération turque, l'ATICA, et la fondation du Diwan el-Zakat, un iftar collectif pour quelques 500 personnes. Cette cérémonie a vu la participation de la maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Wali Osman, l'ambassadeur de la République de Turquie à Djibouti, le directeur général du Diwan el-Zakat. Après la cérémonie d'iftar collectif, l'on a procédé à la distribution des vêtements pour les enfants orphelins de Djibouti. Près de 2000 enfants orphelins ont ainsi bénéficié des vêtements neufs pour la Eid al-Fitr. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme du gouvernement qui vise à améliorer les conditions de vie des familles pauvres et plus démunies. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de faire l'iftar ensemble avec la mairie de Djibouti, que nous avons organisé un iftar pour les enfants orphelins et les familles vulnérables. Nous avons l'honneur de réaliser et d'être ensemble avec nos chers frères et sœurs dans ce mois très sacré qui est, dans nos cœurs est un mois très très important. À cette occasion-là, je voudrais saluer et féliciter, Inch'Allah, l'Aïd du mois de Ramadan et dire qu'en tant que TICA, agence turque de coordination et de coopération, nous sommes à la disposition de tous nos sœurs, de tous nos frères djiboutiens et djiboutiennes. Social, toujours dans le cadre des programmes de solidarité sociale. Pendant le mois béni du Ramadan, le complexe Al-Rahma pour le développement à Djibouti a distribué hier des denrées alimentaires aux 355 familles réfugiées yéménites installées dans le camp Markazi de la région de Bok, dans le nord du pays. La cérémonie de distribution a eu lieu en présence notamment du directeur administratif du comité africain de secours qui représente l'ONG Al-Rahma international à Djibouti, Khalid Abou Hagraish, et le chef de projet, M. El-Metaher Youssouf. Le directeur du complexe Al-Rahma au Bok, Hamdi Lagab Saïd, ainsi que des représentants de l'Office national pour l'assistance aux réfugiés sinistrés, l'ONARS, et des réfugiés yéménites ont aussi assisté à cette cérémonie. Le représentant des bénéficiaires de ce soutien alimentaire a exprimé ses remerciements au bureau régional de l'ONG Al-Rahma international de l'État du Koweït à Djibouti de prendre cette initiative qui permettra d'alléger les souffrances des réfugiés qui ont fui la guerre au Yémen depuis fin mars 2015. Et à son tour, le chef de projet du bureau régional à Djibouti, M. El-Metaher Youssouf, a souligné l'importance du projet mis en œuvre par Al-Rahma international annuellement au cours du mois béni du Ramadan, financé par les donateurs de l'État du Koweït. Pour sa part, le directeur administratif du comité africain de secours, M. Khalid Abou Haraj, a noté dans une brève intervention que cette activité s'inscrit dans le cadre des programmes de bienfaisance menés par son organisation pour permettre aux réfugiés yéménites de Bok de passer
un meilleur ramadan. Le ramadan donc dans les meilleures conditions. Rappelons que le nombre total de ménages bénéficiant de ce geste généreux est financé par les bienfaiteurs du Koweït et environ 355 familles ont bénéficié et ont reçu donc des sacs de riz, du sucre, du poisson et du lait en poudre. Actualité africaine et internationale à présent, et on commence avec le chef de l'État angolais, João Lourenço, a entamé hier une visite de 3 jours en France, en bref et sans images, la première depuis son élection à la tête de l'Angola en septembre 2017. Ahmed Mohamed est avec nous sur ce plateau. Bonjour Ahmed. Bonjour Asma. Et on commence avec le président donc, français Emmanuel Macron, qui s'est réuni ce mardi avec les 4 principaux acteurs du conflit libyen pour tenter d'organiser des élections et sortir le pays de l'ornière, et cela 7 ans après la chute de Muammar Kadhafi. Effectivement, Asma, la rencontre donc aujourd'hui du président français Emmanuel Macron avec des leaders libyens, des factions opposé est accueilli avec beaucoup de scepticisme. 10 mois donc après la rencontre au sommet des frères ennemis libyens, le premier ministre libyen Fayez al-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'est du pays, sommet donc qui n'a donné aucun résultat. Le président Macron se réunit de nouveau avec ces deux personnalités auxquelles il a ajouté le président de la Chambre de représentants basé à Tourouk, Aqila Salah, et le président du Conseil d'État de Tripoli. La feuille de route donc qui doit être validée prévoit aussi l'unification des forces armées et de sécurité aujourd'hui constituées d'une myriade de milices, ainsi que l'instauration d'une seule banque centrale et d'un seul parlement. Asma. États-Unis, Sud-Soudan cette fois. Washington a demandé à l'ONU, Ahmed, d'ajouter les noms de 6 dirigeants sud-soudanais à sa liste noire. 6 nouveaux responsables du Soudan du Sud sont dans le viseur de Washington. Effectivement, les États-Unis ont demandé donc au Conseil de sécurité de mettre sur liste noire plusieurs personnalités, notamment les ministres de la Défense, de l'Information et membres du gouvernement. Les 3 autres sont de hauts responsables militaires. Tous sont accusés par Washington d'entretenir la guerre et de bloquer l'aide humanitaire. Et dans un projet de résolution, Washington, principal donateur du Soudan du Sud, demande à Asma également la prolongation d'1 an des sanctions en vigueur contre le Soudan du Sud. Et on termine avec l'Italie. Le pays est toujours sans gouvernement. Le président Mattarelli a désigné un économiste. Il s'agit de Carlo Cottarelli, ancien du FMI, pour former un gouvernement de technocrates pour sortir de l'impasse politique. De nouvelles élections législatives devront avoir lieu. Et oui, un nouveau Premier ministre donc est à la manœuvre en Italie. Le nouveau Premier ministre par intérim, Carlo Cottarelli, doit rapidement proposer un nouveau gouvernement. L'union publique est partagée pour le moment. Beaucoup estiment que les vainqueurs des dernières législatives auraient dû avoir plus de temps pour former un gouvernement. Et des législatives donc anticipées pourraient avoir lieu après le mois d'août si le gouvernement n'obtient pas la confiance du Parlement et qu'il doit simplement gérer des affaires courantes. Asma. Merci Ahmed Mohamed pour toutes ces précisions. C'est tout pour ce journal. Bon après-midi à toutes et à tous.